Salut tout le monde! Re-bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, j'avais tellement hâte pour cette vidéo. En fait, je suis encore toute excitée parce que je suis trop contente de mes produits. En fait, c'est une vidéo où je vous montre mes petits achats que j'ai fait pendant que j'étais en vacances aux États-Unis, dans le Maine. Dans le fond, c'est des produits que j'ai achetés au Walmart, mais aussi dans un Ulta Beauty. En fait, ça, un Ulta Beauty, il y en a certains de produits que vous pourrez retrouver au Sephora. Mais sinon, les autres que j'ai trouvés au Walmart, je pense que par ici, en Beauce, malheureusement, on les retrouve pas. Mais sinon, peut-être qu'à Québec ou Montréal, c'est toujours comme ça, vous pourriez les retrouver. En tout cas, je vous le souhaite parce que je vous le dis, il va être tellement la peine, là. Ils ne m'ont aucunement déçu. Je regrette pas du tout mes achats. Je suis trop contente. Franchement, j'ai vraiment fait de merveilleuses découvertes. Puis ben, si tu veux pas manquer ça, reste à l'écoute. Alors, pour commencer comme petit soin, j'ai ça ici que je vais appliquer. Le fameux spray Mario Badescu Skincare. Ah, et celle-là, c'est le Cucumber and Green Tea. Puis c'est pour tous les types de peau. Et celle-là, je vais l'utiliser avant mon maquillage. Et j'en ai un autre. Eh oui. Celui-là, c'est le Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water. Hallowise. En tout cas, celui-là, ben, je vais plus le prendre pour venir fixer mon maquillage. Fait que c'est ça, là, un ou l'autre, je pense que j'ai jamais essayé, mais j'ai hâte de voir lequel que je vais préférer. Alors pour commencer, je vais prendre celle-là ici. Ça ressemble à ça. J'en ai tellement entendu parler sur YouTube, là, les médias sociaux, que quand j'ai vu ça au Ulta, ben je l'ai pris tout de suite. J'ai pris les gros formats, les deux sortes qui sont le plus aimés. Fait que c'est ça. Oh, ça sent vraiment bon. Ensuite, comme autre soin, maquillage, en tout cas, c'est ça ici, le sérum teinté lumineux dans Visible Lift L'Oréal. Et ça ici, par ici, je sais pas si on en a, en tout cas dans mon Walmart, par chez nous, j'en ai pas vu, le sérum teinté lumineux, j'en avais pas vu, je sais qu'il y a la base, mais sinon, il n'y avait pas ce produit-là, puis quand je l'ai vu, ben je me suis dit, ah oui, je le veux, et j'en prends quand même pas mal. Ben, pas tant, là. Comme ça. Puis je vais mettre ça partout sur mon visage. Puis elle sent vraiment bonne. Puis vraiment, je la sens vraiment hydratante. C'est quand même lumineux, mais pas extrême non plus. Puis regardez pas, j'ai plein de beaux amis ici. Mais oui. Fait que c'était ce beau petit produit-là. Et j'avais la couleur 803 Or. Ensuite, pour le teint. Alors, j'ai ça ici dans la marque Neutrogena. Le Hydro Boost Hydrating Tint avec acide hyaluronique. Puis ça encore là, Neutrogena, oui on l'a par ici, mais on n'a pas la gamme de maquillage. Puis ça j'en avais aussi entendu parler. Je voulais l'essayer, c'est hydratant. Moi j'aime ça, les petits pots d'hydratant. Il y a la couleur, j'ai pris la plus foncée, puis pourtant elle n'a pas l'air si foncée. Je pense qu'elle va être un petit peu trop pâle pour mon ton de peau, mais en tout cas. Puis c'est comme un applicateur mousse comme ça ici. La couleur, j'ai l'impression qu'elle foncit un petit peu un coup que le produit oxyde, je pense qu'on dit. Fait que je vais être correct pour la couleur, même c'est vraiment parfait. Alors, je prends mon éponge ici, c'est la Beauty Blender. Wow, à date, j'aime vraiment ça. Ça a quand même une petite couvrance légère, mais moi, ben c'est vraiment ce que j'aime le plus. Vraiment, je les avais jamais essayé ces produits-là avant aujourd'hui. Fait que je voulais vous attendre. Puis je voulais aussi vous dire que j'ai fait mes sourcils avec le crayon ici, le Brow Stylist Definer dans L'Oréal. Et c'est la couleur brunette. Pour vrai, là, je l'aime vraiment beaucoup. Ok, fait que ça c'est beau. À date, j'adore les résultats. J'ai présentement un petit coup de cœur. Ensuite, comme cache-cerne, là ça va peut-être être bizarre vu que j'ai comme un petit teint assez léger, naturel. Puis là je m'en viens avec un cache-cerne. Couvrance totale. C'est le Bye Bye on the Eye dans It Cosmetics. Et c'est vraiment un correcteur anti-âge, waterproof, haute couvrance. Et je l'ai testé sur ma main là. Ça n'a même pas de sens, ok? Je vous le dis là. Ouf! C'est très couvrant, mais il reste vraiment comme un fini full lumineux puis hydratant. Mais un coup séché, fini lumineux, il reste là. Tu passes ton doigt dessus, mettons là, puis ça bouge pas. Zéro pinball là. C'est ouf! Fait que là, j'ai pris le format plus petit. Puis je vais en prendre vraiment une mini goutte. Bon, je vais commencer par ça.
c'est vraiment une petite quantité. Et j'ai la couleur médium. Puis je pense que je vais venir au doigt pour commencer. Il est tellement épais. On va y aller doucement. Vraiment épais puis collant aussi. C'est quand même drôle de consistance. Ouf, mais checkez ça! Pris une mini quantité là. Ça cache là, c'est instantané. Là, la couleur est légèrement trop pâle, évidemment. Hein? Mais mon doux! La couvrance est folle! Mais ça reste hydratant, là. Tu sais, c'est pas un cache-cerne comme j'aime pas d'habitude, là. Couvrant, mais full sec pis mat. D'habitude, c'est ça que c'est. Mais là, celui-là, là, wow! Il assèche pas du tout le dessous de mon œil. Je pense qu'au doigt, c'est la meilleure façon de l'appliquer, d'après moi. À date, je vous recommande tous ces produits. Là, c'est plate qu'il y en a certains qui n'ont pas par ici, maudite affaire. Mais sûrement qu'en commandant en ligne, vous pourriez vous les procurer. Je vais venir aussi un petit peu en mettre autour de mon nez parce que j'ai des petites rougeurs. Ça va vraiment tout cacher. Puis aussi sur mes petits amis. Adios! Je prends vraiment ce qui reste sur ma main. Alors, on continue. Ensuite, on va venir poudrer ça ici, le petit cache-cerne. Même que j'ai l'impression qu'il va pas du tout dans mes plis, là, ça bouge pas en tout. Mais anyway, j'ai une belle poudre ici que je vais essayer quand même. C'est la Hairspun Loose Face Powder. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais moi oui. Puis elle est vraiment quand même populaire, puis justement pas chère. Elle a l'air de sentir bonne, on dirait. Comment ça? Ouais, ça sent bon. Un peu boutonné. Des petits smile line aussi. Ouais, sérieux, c'est fou comment elle matifie là. Tiens, je vais pas en mettre une tonne, mais en tout cas, elle me semble bien. Maintenant, on va terminer le teint et on va venir avec un petit bronzer. Et j'ai celle-là ici. C'est le True Match Lumi Bronze It. Dans L'Oréal, qu'on n'a pas non plus par chez nous. Encore une fois. Pourquoi? Je sais pas, ça me fait... En tout cas. Mais bon, c'est la couleur médium, puis je le trouvais genre vraiment beau, puis full gros aussi. Puis c'est vraiment un petit bronzer avec un petit peu de petites paillettes, comme des petites paillettes dorées dedans. Mais je le trouvais vraiment trop beau. Oh, vraiment beau glow dedans. Wow! Hey, à date, j'adore tous mes achats. Tiens, toi, ça m'a ça de toute beauté. Ensuite, le blush, c'est dans la marque Milani, les Bake Blush. Et celui-là, c'est la couleur Dolce Pink. Et pour vous dire, j'avais déjà la couleur, moi, c'est Luminoso, qui est vraiment full populaire. Puis qui sont vraiment très très lumineux. Je vais appliquer ça légèrement, puis je les trouve quand même assez poudreux. Faut quand même y aller avec le pinceau légèrement, là. Oh! Fait que vraiment, je vous les conseille, ces petits blushs-là, si vous aimez, en fait, les fards à joues lumineux, parce qu'ils sont très, très lumineux. Donc, c'est beau pour ça. Ensuite, le highlight. Là, vu que j'y suis allée avec un bronzer lumineux, un blush lumineux, ben, on va y aller avec un petit highlight quand même assez, disons, on va dire, naturel, on va dire. C'est celui-là ici, vous l'avez sûrement vu sur un post Instagram que j'ai mis dernièrement. C'est le Pure Nude Highlighter dans Essence. Et encore une fois, cette marque-là, Essence, par ici en Beauce, on l'a pas. En tout cas, j'en l'ai pas vu. Puis je pense pas non plus qu'on l'ait. Mais dans les coins de Québec, tout ça, les environs, c'est disponible. La caméra, elle a encore coupé sans que je le sache. Fait que vous avez raté le boost que je l'applique, mais c'est ce que ça donne. Ça a l'air d'un petit highlight quand même assez naturel, là. Je vais vous montrer ici sur ma main. C'est parce qu'il y en a vraiment des plus intenses que ça, mais moi j'aime tellement son effet. Tu sais, on dit naturel, mais on le voit très bien là que c'est shiny mon affaire. Mais oh my god, je l'aime tellement là, il est vraiment parfait. Puis aussi, ben je voulais vous dire que quand vous venez en prélever avec le pinceau, allez-y vraiment avec une main légère parce que il y en a beaucoup. Je fais juste tapoter à peine, là, puis il y en a beaucoup qui viennent sur mon pinceau. Fait que si vous voulez y aller pas trop intense, ben
réaliser un petit peu par petit peu. Alors, c'est tout pour le highlight. En fait, c'est tout pour le teint. On va être rendu aux yeux. J'ai tellement hâte. Mais avant, je vais venir faire un petit spray dans ma face avec celle-là ici, le rose. Je pense que je vais vraiment les aimer, ces deux-là. Donc, comme je disais, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, là, j'avais tellement hâte de vous en parler. J'ai tellement des beaux produits. En fait, on va commencer avec le mascara. J'ai un produit, en fait, c'est un mascara dans Essence. Comme ça ici, c'est la même marque, en fait, que le highlighter. Et c'est le Lash Princess. Une brosse en poil, comme ça, qui est comme courbée un petit peu. Fait que ça va être ça pour le mascara. Puis pour les ombres à paupières, j'ai cette belle palette-là dans Milani. Et c'est la Bold Obsession, qui est vraiment très belle. J'ai pas pu m'empêcher de la swatcher un petit peu. Regardez ça, le packaging, là. Franchement, elles sont trop belles. Puis ça ressemble à ça. Des belles couleurs, quand même assez neutres. Des couleurs qu'on utilise quand même assez souvent. Et vraiment, là, sont tellement wow. Surtout les petites couleurs pailletées. Là, je vais juste vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Ouh! Mon doux Seigneur. Checkez ça! À peine, là, si j'ai mis mon doigt dedans, elles sont vraiment crémeuses. Et juste trop belles. Oh my god. Checkez ça! Oh! Je vous le dis, elle a la qualité d'une palette genre qui coûte une cinquantaine de piastres ou 50 €, tu sais. Mais pour les petites couleurs pailletées, je viendrai pas utiliser celle-là. En fait, je vais utiliser des couleurs mates. Et pour le quoi de fou, ces paupières, là, asseyez-vous parce que ça va mal aux yeux. Que je vous swatch ça. J'ai ça ici. Des petites merveilles, ok, là. Oh! En fait, c'est les Chrome Paint fard à paupières de chez Tarte. La marque Tarte. En fait, c'est comme un petit pot de ombre à paupières, comme un peu en crème. Et c'est en fait des ombres à paupières comme métalliques, pailletées, brillants. Oh, elles sont tellement belles. C'est comme un beau petit pot comme ça, qui est genre trop cute là. Et j'ai pris deux couleurs. J'ai la couleur Top Yacht et Sun Drench. Sun Drench. En tout cas, j'ai comme en fait un espèce de comme un peu champagne et l'autre est un petit peu plus doré. Puis je vais vous montrer ça. Oh my god, j'avais tellement hâte de vous en parler. Alors, j'ai celle-là ici qui est Sun Drenched. Ok. Ça ressemble à ça. Puis ouf, vous mettez le doigt là-dedans là. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Ouf, checkez ça juste mon doigt là. Oh my god. Ça n'a pas de sens. Checkez ça! Je capote comment que c'est beau. Puis là, à peine j'en ai mis sur mon doigt là, puis ça a tout fait ça. C'est trop beau. Moi je tripe bien raide là-dessus. Et cette couleur là qui est comme plus un petit champagne, c'est la couleur Top Yacht. Oh, j'en prends à peine là, puis la quantité que ça a appelé, c'est celle-là ici la plus pâle. Donc on a comme plus un petit doré, puis c'est vraiment un petit champagne quand même assez pâle. Oh my god, avez-vous vu? Je capote. Ouf, ça vaut la peine. Fait que je vais venir appliquer ça sur mes paupières, clairement. La couleur, je pense que je vais appliquer celle-là ici. Fait que c'est ça pour mes petites ombres à paupières complètement folles. J'ai un autre produit, en fait, qui est pas vraiment pour les yeux. En fait, c'est un highlight, mais je vais l'utiliser, moi, pour venir illuminer le coin de mon œil. Et c'est dans la marque Laura Geller, que j'entends aussi parler une fois de temps en temps sur YouTube. En fait, c'est un Bake Gelato Swirl Illuminator. C'est vraiment des highlights ultra intenses. Puis là, il n'y avait pas la couleur que je voulais. Fait que c'est comme, j'ai pris la couleur qui est comme un petit rose. Fait que moi, comme sur mes joues, ça serait pas tant beau. Finalement, c'est pas tant intense, là, mon affaire. Fait que c'est ça ici, là. On dirait que, je sais pas trop, là. C'est pas intense, mais pas faire tout. On commence et je vais prendre cette palette-là ici. Pour commencer, comme couleur de transition, je vais venir appliquer ce petit caramel-là comme couleur de transition dans mon creux avec le même pinceau que toujours, le NYX numéro 16. J'applique ça, mais en fait, dans mon creux, mais aussi en coin externe. Ensuite, je vais venir prendre... C'est comme un petit gris, un petit peu satiné. Celle-là ici.
petit gris pas trop foncé, comme un petit peu satiné, que je vais juste venir appliquer un petit peu aussi dans mon creux. Je vais venir prendre un petit pinceau quand même assez toffu comme ça, qui est un petit peu plus défini en fait. Hop là, et celle-là est un petit peu plus poudreuse. Et je mets ça vraiment dans le creux. Ensuite, je viens de prendre mon âme paupière complètement folle de chez Tarte. Et je vais prendre ce beau doré là. Puis j'y vais vraiment très léger là, avec mon doigt. J'en prends pas beaucoup, je regarde un petit peu par petit peu. Puis j'applique ça sur la paupière mobile. Oh my god. La première fois que je les essaye sur les paupières. Je me rends environ aux 3/4. Je vais prendre un petit peu plus de mon gris ici. Je vais rappeler qu'elle a même pas ce que tantôt. Je sais pas si ça un petit peu. Et je vais prendre un petit pinceau quand même assez plat, comme ça ici. Et je vais prendre en fait le beau brun ici. Un beau brun chocolat. On tapote ça. Je reprends mon plus petit pinceau fluffy comme ça. J'ai vraiment ça à bord pour venir estomper un petit peu. Oh là là! J'aime tellement ce que ça donne! Regardez ça! Je vais venir prendre la couleur la plus foncée avec un petit pinceau en biseau. Comme ça ici, un petit pinceau biseauté. Puis je vais venir créer en fait comme un petit liner sur le bord de mes cils. Je vais venir créer un petit peu plus d'intensité. Je viens là, sur le bord ici. Oh! Ils sont vraiment bien pigmentés, j'en reviens pas. Voilà! Puis pour le dessous des yeux, je vais venir prendre ce beau, tellement trop beau Bourgogne là, ici. Ça va être tellement beau avec le doré là. Ou si vous voulez pas ajouter par exemple du Bourgogne, vous auriez pu prendre tout simplement le petit brun foncé ici, venir en ajouter sur le bord des cils inférieurs. Je vais prendre mon petit pinceau biseauté. Puis cette fois-là, je vais prendre le brun ici. Quasiment sur mes cils, la racine des cils. Puis je viens le tapoter. Fait que je vais venir appliquer mon mascara. Celui-là dans Essence. Oh, il a quand même bien là. Donc, je suis venue appliquer mon mascara, puis franchement, là, c'est un gros wow. Il donne vraiment du volume. Il y a la brosse qui est, je trouve, un petit bit trop grosse. Là, faut y aller délicatement, sinon on pourrait en mettre partout assez vite. Mais sinon, j'adore le résultat sur mes cils. Finalement, pour finaliser mes yeux, je vais venir prendre mon petit highlight ici dans Laura Geller. Et je vais prendre un petit pinceau plat, puis je vais en appliquer vraiment en coin interne pour venir illuminer légèrement. Wow! Sur ma main, il faisait pas tant beau là. Mais ici, c'est de toute beauté. Comment on met ça? Hein? Oui. Je trouve que de faire ça, ça illumine tellement, ça rouvre le regard. Ça ajoute un petit quelque chose que j'aime bien. Puis je vais reprendre mon pinceau fluffy du début, puis je vais prendre la petite couleur ici qui est mate, là, un petit beige crème. Alors voilà pour le look final, c'est juste wow, moi je capote.
ben raide. Franchement, sur tous les produits que j'ai utilisés, j'ai eu des coups de cœur pour presque toutes. Franchement, il n'y en a pas un qui m'a déçu. Je suis trop contente de cette vidéo, vraiment beaucoup. J'espère que vous l'êtes aussi, que je vous ai fait découvrir des beaux produits puis que ça va vous tenter de les essayer. Franchement, ils valent vraiment tous la peine. Fait que c'est ça, je vous laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est bien important. Puis fais donc un petit pouce en l'air, un coup parti, hein. Moi, ça me fait toujours plaisir. Mais sinon, ben, je vous remercie d'être là. Vraiment, merci du fond du cœur. Et je vous dis à la prochaine. Bon, ben, je viens juste de me rendre compte que j'ai complètement oublié de mettre quelque chose sur les lèvres. Fait que c'est pas grave.